Question 9. La pratique du sport d'endurance permet de développer tôt les capacités cardiaques et pulmonaires chez l'enfant. C'est plutôt faux. L'entraînement sportif repose pour une grande partie sur la stimulation et l'adaptation progressive du système cardiovasculaire. La tentation est grande, si l'on veut développer les capacités sportives et d'endurance d'un enfant, de le soumettre à des exercices de force croissante, avec pour objectif la stimulation cardiaque, comme chez l'adulte. Le cœur serait un muscle comme un autre, et comme les autres, il peut être renforcé, hypertrophié, surtout pas. L'enfant ne peut s'entraîner en endurance et en résistance parce que très rapidement, il est fatigué. Il n'a pas de réserve. Il n'a pas ces réserves nécessaires de glycogène qui sont indispensables à l'exercice aérobie, et il manque de motivation pour prolonger son effort. Le rapport de l'Académie nationale de médecine en 1983 déjà sur l'entraînement sportif intensif précoce et ses risques générés concluait que le développement récent organisé dans l'entraînement sportif et précoce chez l'enfant et l'adolescent apparaît guidé principalement par les considérations de prestige, politiques, économiques et sociales, dont les finalités sont bien différentes de celles d'initiation sportive du jeune. Des séquelles d'ordre locomoteur, d'ordre cardiovasculaire ou endocrinien doivent attirer l'attention. On ne saurait négliger certains retentissements psychiques, y compris ceux dus à l'échec, promis au plus grand nombre après des efforts sans rapport avec l'âge. Fermez les guillemets. C'était l'Académie nationale de médecine dans les années 80 qui disait cela, et cela reste vrai. L'entraînement chez l'enfant ne permet pas, d'après quelques études conduites, seulement et heureusement, d'améliorer l'adaptation cardio-pulmonaire à l'effort. La fonction cardiaque permet aussi la régulation thermique, qui constitue une grosse part de la consommation calorique de l'organisme pendant l'effort. L'enfant peut présenter des défaillances d'adaptation à l'effort, et sa température augmente parfois aussi de manière démesurée. La production d'acide lactique est restreinte chez l'enfant et limite son entraînement à la résistance, car elle a une faible réserve de glycogène et les enzymes nécessaires à la production de l'acide lactique sont moins actives. Ce n'est que vers 18 ans que l'on pourra définir de véritables entraînements en résistance. À notre avis, il faut limiter la dépense d'énergie de l'enfant à l'activité physique, et non pas au sport. Dans l'activité physique, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de recherche de performance particulière. Alors que le sport, lui, demande un geste technique à affiner en permanence, des muscles et des articulations qui ne sont pas seulement mobilisés, mais sont soumis à une véritable pratique répétitive en vue d'une réussite, d'une compétition ou d'une place sur un podium, qui ne doit pas être envisagée avant l'âge de 11 ou 12 ans, si on veut être raisonnable.